Je vais un peu discuter avec toi. Aujourd'hui, nous sommes le 30e. Nous sommes le... Vous avez compris, je ne vais même pas définir ce qu'il fait. Nous sommes le 13 décembre 2022. Les prophètes vont un peu discuter avec toi. Quand je me trouve une petite place, on va parler. En attendant que mon transport arrive. De quoi je vais te parler? Il s'est passé et il se passe maintenant actuellement quelque chose en RDC. Il y a une star qu'on appelle Tchalamouana qui est décédée. Vous savez tout ça. Vous la connaissez, non? On appelait chez nous Maman Nationale, la reine de la Moutouachi et consort et consort. Paix à son âme. Et personne ne se contente de la mort, ou bien personne n'est content lorsque des choses comme ça se passent. Mais alors, pour la petite histoire, la maman, c'est une Congolaise, une musicienne, une danseuse. Et elle a dansé, elle a amené un peu sa tribu à être connue au travers de sa danse, le Moutouachi. Je ne suis pas en train de chroniquer sur les Moutouachi, je suis en train de te parler de quelque chose. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Durant la vie de cette femme, pour les gens qui ne le savent pas, allez vous informer, j'étais encore au Séoul là. Elle avait fait la une de tous les présidents africains. Cette femme sortait avec tous les présidents africains. Vous vous rappellerez, pour les gens qui connaissent, à un certain moment, il y avait une histoire qui était forte de lui et Thomas Sankara. Paix aussi à son âme, Sankara de Burkina Faso. Et je me rappelle que la femme à Sankara avait même refusé, et elle avait chassé, elle avait refusé qu'elle ne vienne plus dans leur pays. Elle est sortie avec Omar Bongo Ondimba. Elle est sortie avec Abdou Diouf du Sénégal. Elle est sortie avec Eyadema du Togo. La liste est longue, hein? Mais elle n'était que la femme et la copine ou la concubine du président. Et pour la dernière fois, vous savez qu'il y a des rumeurs qui courent qu'elle sortait avec le président de mon pays. On l'appelait dans des conférences ou bien dans des spectacles où elle devait animer et que le président, tout ça, machin, comme cela devait se passer. Mais, que servira-t-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde et qu'à la fin, qu'il manque sa vie éternelle? Vous savez ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a une histoire qui est en train de parler d'elle. À propos de dette, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? Où est partie toute la gloire qu'elle avait pendant tout son temps? Toute cette gloire qu'elle a fait. Bien aimé, si un jour le diable te propose de t'amener un bijou ou bien de te donner toute la richesse de ce monde, si tu acceptes, tu es ignorant. Puisque à la fin de la journée, tout ce que le diable te donnera, il va te ravir. Regarde comment cette dame l'a fini. Elle finit malade dans l'hôpital et on est en train de dire même qu'elle a manqué de quoi? Se faire soigner, je ne sais pas, c'est ce que les gens disent. Je ne connais pas la vérité. Mais moi, mon problème, c'est que où est partie toute cette gloire qu'elle avait? Où est partie les renommées, la Maman Nationale? Où est partie? Où est partie? Bien-aimé, si tu ne veux pas te repentir, c'est ton problème. Nous, on prêche la parole qu'il fait beau, qu'il fait mauvais, que les temps soient comment. Nous, on est là pour te rappeler. Je me suis donné comme discipline, et j'ai toujours dit à mes enfants, je vais m'assurer que je quitte la terre et que j'ai tout fini. Et qu'il n'y ait rien que je n'ai pas fait pour que je dise au Seigneur, j'ai accompli ma mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Toi qui traînes encore dans ces choses, regarde les autres. Comme vous ne comprenez pas, puisque quand vous suivez cet homme-là, il n'est même pas un homme. Cet esprit-là qui vous ment, le diable, il vous ravit les cœurs, vous ne réfléchissez plus, c'est votre problème. Ne maïssez pas, je suis votre frère, je suis en train de vous rappeler. Ne dites pas que nous devons tuer ces petits pour qu'ils arrêtent de parler. Vous n'allez pas satisfaire tout. Il y a des esprits, encore plus de 1000 esprits derrière moi. C'est-à-dire, Jésus a encore beaucoup de réserves. Répentez-vous, les jours sont mauvais. On va l'enterrer seul. Tous ces présidents-là, ils sont où?
Je ne suis pas en train de rire de la mort. Je suis en train de parler de quelqu'un qui s'est confié au monde et que le monde ne s'est pas confié à lui. Il y a un petit secret que vous ne savez pas, que moi je connais. Le succès qu'elle avait, ça vient de quelque part. Et je vais demander, si kana lobango na lingala, ezana mutu, oyo abotolaka succès wana, azako tambola na succès na ye. Avant akita na mabele, a contacté nga. Nasa la prière, il y a rétrocession. Pour aucun abilo quoi batouté. Je parle en prophétique, hein? Je suis un prophète. Je parle en prophétique, hein? Je suis un prophète. Bien que je connais, bien que je entre parenthèses, le prophète ne dit pas tout ce qu'il connaît, mais au moins les gens ont compris. Tout ce qu'elle avait comme succès là, elle a ravi ça quelque part vers les années 80. Entre 85 et 87. Et si je vous donne l'indice, vous allez vous retrouver. Mais moi, je suis en train de parler comme un prophète. Mais il faudrait que, back to sender. Mon problème, c'est quoi? Qui est-il grande montagne devant? Zorobabel. Ceux-là se confient à leurs chars, les autres se confient à leurs chevaux. Mais nous nous confions à l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Répentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Shalom. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous aime tellement et c'est pourquoi je vous rappelle de ceci. Nous, on prêche pendant qu'il fait beau ou pendant qu'il fait mauvais. Est-ce que tu vois la neige? Tu vois comment ça neige? Quelqu'un peut sortir devant cette neige et prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. On va prêcher jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous ne comprenez pas, au moins on aurait fini tout ce qu'on avait à dire. Et quand on ira auprès du Père, les Pères nous lui diront, j'avais fait ma part. Ils n'ont pas voulu écouter. Que votre sang retombe sur votre tête si vous ne vous repentez pas. Que votre vie vous soit demandée, vous seul. Je vous rappelle seulement comme votre frère, repentez-vous. Vous n'irez pas nulle part avec le monde. Tu tues 1 million de personnes pour être président. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Tu tues tout le monde pour le succès. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Tu veux avoir toutes les belles voitures. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Tu étais riche, nous, on était ce qu'on était. Tu es riche, on est ce qu'on est. Ta richesse va passer, nous, on sera ce qu'on est. Et nous avons la paix, la garantie et la sécurité dans le Seigneur. Repentez-vous. Revenez vers le Seigneur. Le temps est tellement mauvais. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Nous sommes à la traversée de 1000 ans. Nous sommes à la traversée de 1000 ans et tu ne sais pas ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse. Si tu ne veux pas te repentir, c'est ton problème. Au moins, moi, je t'ai dit et je t'ai dit ce qu'il faut. Bon, je pars. Je continue mon voyage dans le Seigneur et toi, tu continues aussi ton voyage dans les péchés. Shalom, c'est pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous aime bien.